Sur le projet, je me suis occupée de l'habillage sonore, de la prise de son et puis de la musique. Et ce que j'ai fait tout seul, ça va être la musique du générique. J'ai fait principalement pendant le tournage, j'ai beaucoup perché. J'ai été stagiaire. Donc à un moment pour le décor 3D, j'ai pris le son et j'ai aussi pris les photos pour le making of. Ça a surtout donné beaucoup de cartes SD, c'était très cool. C'était moi les cartes SD qui donnaient. Merci à toi. À la fin, il n'y a pas de souci, ça m'a fait très plaisir. J'ai aussi aidé à porter le matos. J'étais là aussi surtout pour le moral. Quand c'était la galère pour eux, j'étais là pour leur redonner le sourire. C'est vrai que vraiment, il nous a apporté beaucoup de joie sur le tournage. En vrai, on a eu beaucoup de chance d'être tombé sur ce groupe-là parce que ça a tout de suite matché entre nous et même nous trois. On a tout de suite... c'était un peu magique. Je pense que c'est essentiel parce que on voyait les autres groupes où ça se passait moins bien, ça donnait pas envie de travailler, alors que là on était motivés, on était tous impliqués dans le projet, donc je pense que avoir un projet qui nous parle et travailler avec des gens qui nous plaisent, c'est important. Après avoir choisi nos groupes, essayé plusieurs sujets, on a tous proposé des sujets. On était partis plus à la base sur le doublage, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Puis au détour d'une conversation, on a parlé du vaginisme et on s'est rendu compte que ce genre de problème féminin était très très peu connu, notamment par les hommes, mais aussi en fait par les femmes, et qu'il fallait en parler, des problèmes de tabous féminins et de santé féminine. Donc on a décidé de parler de l'IVG dans cet épisode-là parce que c'est le sujet le plus facile à aborder, le plus connu probablement. Et extrêmement actuel. Ouais. Quand on avait parlé du vaginisme et tout ça, on avait parlé aussi des États-Unis à ce moment-là, et on était tous unanimes sur le fait que c'est la merde aux États-Unis, et du coup qu'on avait vraiment envie de parler de l'IVG, et puis en plus comme ça rentre dans l'actualité et c'est encore mieux quoi. Pour le projet, en fait, du coup, tout d'abord, on a juste on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait aborder comme sujet, qu'est-ce qu'on voulait avoir dans le magazine. Du coup, nous, on a choisi d'avoir un côté un peu historique, on remettait en place tout ce qui s'était passé pour que tout le monde soit d'accord sur l'histoire de l'IVG. Pour l'aspect plus contemplatif, du coup, c'est-à-dire image, pour ce coup-là, on savait pas trop, ça a été très compliqué. Et en fait, finalement, on a trouvé une artiste qui, du coup, a bien voulu qu'on parle de son œuvre. Et du coup, on était très contents parce qu'elle traite du sujet de l'IVG. Et en troisième, on a choisi absolument de faire un témoignage. En tout cas, on voulait avoir des témoignages de 2 personnes de différentes générations parce qu'on trouvait ça très important quand même qu'il y a une discussion entre 2 personnes, surtout que ces personnes-là, elles sont rapprochées par un même thème. Et en tout cas, elles avaient des choses en commun, quoi. Il y avait une histoire... On savait tous à peu près en même temps qu'est-ce qu'on voulait, c'était assez facile. Enfin, j'ai trouvé en tout cas que tout de suite on avait eu les idées assez rapidement et ça c'était cool, ouais. En vrai, on est très très contents, genre tous ensemble de ce qui a été rendu. Et on pensait pas aussi que ça allait être autant aimé. Voilà. Donc on était vraiment contents. Ouais, c'est vrai. Les profs avaient quand même assez peur que, comme c'est un sujet un peu touchy, qu'on le traite mal. Donc on a quand même essayé d'être sensible, d'être doux dans notre façon de nous exprimer. Ouais, en fait, il y avait notre mot d'ordre, c'était un peu la sobriété. La subtilité, pardon. Du coup, on a essayé de faire ça avec le montage, les images et même notre DA. Notre but premier, c'était d'abord d'être informatif, parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est un sujet qu'il faut apprendre à maîtriser aujourd'hui pour pouvoir défendre ce droit. Le militantisme n'était pas crié, mais il était quand même c'était subtil. Ouais, simplement tabou déjà de base. Ouais, ça s'appelle tabou. C'est déjà assez subjectif et orienté. Voilà. Donc le but, c'était quand même d'avoir cette douceur pour pouvoir rassurer les gens et que tout le monde puisse être informé. Ce qui est chuchoté, c'est plusieurs tabous féminins. Ouais. Donc il y a l'endométriose, vaginisme, des trucs comme ça. On a demandé au SD de faire des chuchotements comme ça et ils ont donné l'idée aussi de faire ça. Et en fait, les chuchotements, ils sont faits par nous tous, c'est-à-dire les SD, le stagiaire
et Les puis, réalisateurs monteurs. et nous, les réalisateurs monteurs, et pareil, quand on crie tabou, et ben, c'est tous ensemble, même le stagiaire aussi. Voilà. Si on écoute, enfin, on peut pas trop bien écouter parce que tout est mélangé, mais on dit plein de tabous féminins, plein de problèmes de santé féminin, et après on crie tabou pour les libérer un petit peu et qu'on en parle. C'est ça, c'est pour enfin oser en parler, les crier haut et fort. En fait. Voilà, c'est ça. Enfin, au départ, c'était un peu compliqué de trouver l'idée parce que c'est un sujet quand même qui peut toucher les gens dans leur intimité et tout ça. Donc, il fallait éviter d'être maladroit ou ça pouvait vite tourner au ridicule, des trucs comme ça. Et puis finalement, j'ai fait quelques tests et celle-là, elle marchait bien. J'ai voulu ajouter des voix de femmes parce que c'est censé être un magazine féminin. On l'a fait tous ensemble. Parce qu'on est allé au studio de l'école, on a tous, dont Paul, on a tous enregistré dans la cabine en criant tabou, en chuchotant, tous les 8 qu'on était. Et ensuite, j'ai fait le mix de tout ça pour faire le jingle. La couleur violet est omniprésente parce que c'est la couleur historique du féminisme. C'est important pour nous de le mettre dans le logo, de le mettre dans les différentes identités visuelles qu'on pouvait voir au sein de l'émission. Après, on a voulu mettre des couleurs un peu chaudes, un peu rassurantes pour coller à cette idée de douceur. Donc c'est pour ça qu'on a du jaune, un peu orange, un peu de rose. C'était toujours dans cette optique de subtilité, aussi l'identité sonore. Le but c'est que ça aille tout bien ensemble, alors les bruitages faits par les sound designers étaient faits pour aller dans cette subtilité. Il y a le décor 3D qu'on voit au début, et en fait il y a plein de références au féminisme et au féminin. Donc déjà il y avait la couleur violette, la couleur jaune aussi qui exprime le courage chez les femmes, et les fleurs de mimosa, je crois que c'est ça. Oui, c'était ça, Ouais, c'était voilà. les mimosas aussi qui représentaient les femmes aussi et le féminisme. Ouais, c'est ça. Et on avait mis, alors c'est un petit peu flou, mais des phrases connues de femmes féministes. Donc ça, c'est tout le travail des 3D qui ont vraiment été super en plus. Et on s'est inspiré de Ça commence aujourd'hui notamment. Oui. Pas que, d'ailleurs, il y a aussi C'est mon choix, ce genre d'émission où on parle justement déjà de tabou en général. Elle devait vraiment avoir une voix douce et vraiment assez calme. Personne qui accompagne. Qui accompagne chaleureusement, quoi. On Oui. voulait même une femme de plus de 30 ans déjà. Une femme de 30 ans, on trouvait ça beaucoup plus doux. C'était une femme qui a connu aussi, du coup, ce que c'était le passage à, par exemple, à la maternité. Il y a une maturité en fait. Oui, c'est ça, il y a une grosse maturité. On pouvait retrouver dans sa voix ou même juste dans son apparence. Et du coup, on voulait absolument une femme qui pouvait bien représenter notre magazine. De base, elle est journaliste dans un petit... Elle fait de la radio et la un radio. peu de télé. Elle a déjà fait des formats similaires en fait. Donc là, en fait, elle était habituée à ça. Ouais, mais pas de sujet féminin ni de tabou, etc. C'était vraiment des sujets un peu plus généraux. Donc c'était une première fois aussi pour elle. Johan Faure, notre prof. C'est notre professeur qui nous a inspiré sur le nom tabou. Et du coup, on l'a pris parce que vraiment c'était super bien. Mais parce qu'on dit, en fait, notre titre de base, il était super long. Est-ce que tu t'en rappelles? Non, c'était pas un titre, c'était un intitulé. Oui, mais c'était quand même super long. C'était un magazine. Oui, je m'en rappelle, mais le sujet abordé, c'était les problèmes de tabou féminin, d'invisibilisation et de santé féminine. C'était super long. Mais c'était pas le titre du magazine. Non, mais c'est... C'était pas le titre du magazine, c'était pour représenter ce qu'on souhaitait aborder, mais on n'avait pas de titre. Et c'est Monsieur Faure qui a trouvé ce titre. Et cette idée d'utiliser le symbole de Vénus, logo féminin, à la place du O. Après, c'est nous qui l'avons stylisé, il y a eu des prototypes, c'est Fabienne qui a trouvé le titre final, puis on l'a animé et intégré au magazine. En fait, on avait tous envie de travailler là-dessus, au final, on s'est retrouvés sur ce projet, et c'est une collaboration qui a bien marché, pour le coup. De notre côté, en tout cas, RL et moi, on a eu une très grosse galère. Je devais m'occuper du contemplatif, donc on avait déjà tourné tout ça. Et au moment du dérochage, je me suis rendu compte que tous nos plans potables duraient 3 à 4 secondes, étaient flous. Oui, et la colorimétrie était vraiment pas belle, c'était très fade. Du coup, déjà, grosse panique. Ensuite, je suis allée refilmer des plans j'allais dire en volant une caméra, pas du tout, hein, mais en empruntant une caméra rapidement, merci Elisa. Et je suis allée avec le stagiaire Paul et Fabienne, et on est allés tous les trois tourner d'autres plans. On a tourné les plans des mains un peu et des pieds aussi un peu plus pour faire
le côté qu'on voulait au tout début, ça c'était vraiment ce qu'on voulait, parce qu'on s'est dit le contemplatif pour l'avortement c'est extrêmement compliqué. Du coup on s'est dit qu'on voulait juste filmer la fresque et mettre une sorte de petite mise en scène au début qui montre en fait la société, la vie qui passe énormément, et puis après la fresque qui apparaît petit à petit et qui libère un petit peu, et en fait ça se mélange avec la société, puis après elle est plus calme que tous les bruits aux alentours de métro et tout ça, qui a été très bien fait par les SD aussi, qui sont allés filmer enregistrés dans les métros dans la rue, pendant que nous on filmait. Mais on les a pas revus pendant 40 minutes, mais ils sont revenus avec plein de trucs. Ouais. Et ça c'était un peu complexe, mais c'était surtout au montage. Puis notre logiciel de montage, en fait, pour le fameux montage des mains, en fait, t'arrêtais pas de cracher, parce que nos ordinateurs sont vieux. Du coup, on a passé une nuit blanche chez le copain de Fabienne, à vraiment juste monter tout le truc, on n'a pas dormi. Ouais. Et c'était très fatigant et compliqué, et exténuant mentalement. Mais c'était génial. Ouais, moi j'adore. Très bonne expérience. Moi, j'avais pris je sais pas combien de Monster. Après, toutes ces contraintes techniques ont appris un peu, ont permis d'apprendre, parce que notamment moi je me suis occupé du montage du 3e reportage, l'interview, et en fait on n'avait pas du tout assez de plans d'insert, alors qu'on a filmé 25 minutes. En tout, ouais. 25 minutes au total de rush, qu'on a dû réduire en 2 minutes 30 de reportage, donc avec énormément de coupes. Et on n'avait pas assez de plans d'insert, donc il a fallu se débrouiller entre les différentes captures qu'on avait fait, les différentes caméras, pour avoir quelque chose de potable. Ouais. On avait beaucoup de matière qu'on aurait pu filmer et qu'on n'a pas fait parce qu'on pensait avoir assez en fait. Ouais, on pensait avoir assez, et puis aussi on n'avait pas trop le temps, c'était le rush total. Par exemple en tournage, voilà, on va parler un peu de tournage. Quand on a fait l'interview, on avait 2 caméras. Alors normalement on avait le droit qu'à une, mais on avait 2 caméras. Et en fait, on en voulait une 3e parce qu'on voulait un plan de face, un plan où on voit Cléa et un plan où on voit Joe. On a déjà eu droit à l'exception d'avoir 2 caméras parce qu'on avait 2 intervenantes, ouais, voilà. Alors que les autres groupes n'en avaient qu'un seul. Voilà. Mais bien sûr, on a demandé, ça a été autorisé, j'ai toujours pas volé une caméra. Mais du coup, on a essayé de gérer comme ça, et on a dû refaire un bout de l'interview une 2e fois, juste pour avoir cet autre plan, et que ça fasse beaucoup plus fluide ensuite à l'image, et qu'on voit qu'elles se parlent entre elles, et que en fait, c'est plus une discussion que répondre à des questions, et que vraiment c'est, je peux dire un clash des générations, parce que c'est pas du tout ça, mais vraiment une rencontre des générations. Ouais, une transmission, ouais. C'est bien le mot transmission. Et ça a été très contraignant pour Malo, justement, de devoir tout réduire en 2 minutes 30, puisque justement, on se retrouve avec Cléa qui ne parle pas beaucoup, malheureusement, alors qu'elle s'est beaucoup exprimée et que c'était très intéressant, justement. En fait, Cléa avait beaucoup d'interventions qui étaient beaucoup plus légères. Jo parlait pendant longtemps, Cléa parlait répondait à Jo avec des petites phrases ou des choses qui étaient du coup pas assez exploitables en fait sur un format aussi court. Ouais, on aurait aimé, évidemment c'était les règles du projet, mais on aurait adoré pouvoir tout mettre, parce que c'était vraiment très intéressant. On a été obligé de garder l'essentiel de l'information par rapport à tout ce qui a été dit. Et c'est bien dommage. Pour l'introduction, on devait faire introduction générique entre 30 secondes et 1 minute. Chaque reportage devait faire 2 minutes 30 et chaque transition devait faire 30 secondes. Donc on devait arriver autour de 11 minutes à la fin. Voilà. Peut-être que si Studio M veut bien, vous aurez la Director's Cut sur la chaîne YouTube. Oh, la Director's Cut. On est en projet là. On attend après. Le problème de son qu'on a eu, on a dû supprimer les bruits de fond. Au départ, on savait pas trop comment faire, on a essayé avec de l'équalisation, donc en gros c'est baisser certaines fréquences, en monter d'autres, mais en vrai c'est assez crade, quand c'est un son comme ça qui prend une grosse plage fréquentielle, c'est compliqué. Et puis finalement, le prof qui nous a aidé, qui était présent pour qu'on lui demande de l'aide au cas où, il nous a montré une petite astuce, un petit logiciel qui permet de retirer tout ça, ni vu ni connu, on l'a fait. Bon, un autre prof nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser, mais... Qui saura ? Enfin, maintenant on saura, mais... Si jamais ça s'appelle Clear, c'est gratuit, c'est une dinguerie. Les seuls soucis en vrai qu'on a eu, c'est par rapport à l'export, de passer de leur logiciel à eux au nôtre, parce que on est encore en première année d'études, ils ont pas forcément bien appris à le faire. Non mais on nous l'a montré une seule fois. Ouais. Enfin, c'était compliqué, mais nous ça a été en vrai. Par exemple, moi j'ai fait plusieurs musiques, donc on a celle du micro-trottoir où c'est des violons
c'était vraiment difficile en fait avec Tabou de trouver comment faire une musique parce que c'est un sujet qui est pas à prendre à la légère, mais il faut pas le rendre trop lourd non plus, il faut pas prendre de parti. Du coup, je pouvais pas prendre une direction sentimentale par exemple. Et du coup, j'ai juste fait 3 notes et puis ça marchait bien et donc on l'a gardé, mais c'était vraiment dur de trouver en fait quoi faire. Le fait qu'on est en fin de chaîne, ça nous pousse à la dernière minute à se dépêcher. On a tous eu moins de 24 heures pour faire notre truc, non? Ouais, pour faire une Ouais, on a eu moins de 24 heures. Alors pour la prod, du coup, c'est moi qui me suis occupée de la pré-production. Ça a été un peu compliqué parce que déjà, il fallait trouver les intervenantes qui étaient pour la fin. C'était très, très, très compliqué parce que, étonnamment, c'est très compliqué de juste avoir des personnes qui veulent témoigner. Ou en tout cas, juste faire passer le mot pour trouver des gens, c'était très compliqué. Les associations ne voulaient pas, vu que forcément, vu que c'est un sujet assez sensible et que surtout, il y a un côté aussi un peu anonyme. Du coup, voilà. Donc on ne pouvait pas non plus forcer, c'est normal. Mais on a réussi à les trouver. On les trouvait sur... C'est les 2 premières personnes sur qui on nous a conseillé. Et elles étaient super. Après, du coup, pour niveau organisation, du coup, il fallait penser à quand, du coup, aller, le lieu où on allait tourner, etc. Nous, ça s'est fait assez rapidement. En vrai, la pré-prod, tout a été assez linéaire. On s'est assez bien organisé dès le début. Direct, on arrivait à savoir à quel moment on allait tourner ça, à quel moment on allait tourner autre chose. On a eu des autorisations aussi très facilement. Ça n'a pas été... En fait, on est resté sur quelque chose d'assez simple en fait, pour ce magazine. Et c'est pour ça que je pense que ça a très bien fonctionné niveau organisation. Le plus dur, c'est de trouver les gens qui veulent bien témoigner, bien sûr. Mais étonnamment, nous, ça s'est très bien passé. On n'a pas perdu beaucoup de temps sur ça.